Vous écoutez Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Bonsoir, nous recevons à nouveau ce mois-ci nos 3 spécialistes du crime, membres du CRIM, Centre de recherche Intermarché des meurtres épouvantables. Alors, bonsoir Omer Hossein. Bonsoir, chère petite madame. Bonsoir monsieur Gilbert Montagnard. Bonsoir madame. Bonsoir Karim Truchassou. Bonsoir mademoiselle. Nous ne nous sommes pas vus depuis un mois. Est-ce que vous avez eu de nombreux cas à traiter, de nombreuses enquêtes? Oui. Environ 2500. 2500? Oui, mais nous en avons choisi 3. Pourquoi 3? Parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Et parce que nous sommes 3. Comment faites-vous pour sélectionner les enquêtes sur lesquelles vous intervenez? Eh bien, nous demandons à une main innocente de tirer au sort. La victime ou l'auteur d'un crime tire au sort un crime dans un petit sac que nous transportons tout le temps avec nous. Comme ça, une affaire en entraîne toujours une autre. Hein. Le plus souvent, c'est le meurtrier qui tire au sort. La victime n'est généralement plus en état de tirer au sort. Bien. Avant toute chose, nous allons tout de suite essayer de rappeler l'auditrice que nous n'avons pas eu le temps de prendre la dernière fois, vous vous rappelez? Oui, mais c'est inutile, nous avons déjà essayé, et cette personne n'a même pas laissé son numéro de téléphone. Mais si elle est à l'écoute, nous sommes prêts à traiter son affaire en priorité. Peut-être pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, pourrions-nous réentendre l'appel de cette personne que nous avons enregistrée? Allô? C'est glaçant. Moi, j'en ai des frissons dans le dos. Hein. Voilà. Bon, si quelqu'un reconnaît la voix de cette personne, qu'il nous appelle. Si la personne reconnaît sa voix, qu'elle se manifeste. Ou qu'elle se taise à jamais. Justement, nous avons un appel. Allô? Bonsoir. 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 Vous avez des informations sur la personne que nous venons d'entendre? C'est peut-être vous? Non, je n'ai rien entendu. Quelle est la raison de votre appel? Je voulais vous parler de mon mari, parce que ça ne peut plus durer. Pardon, madame, vous voulez tuer votre mari? Nous vous en empêcherons. C'est interdit, le savez-vous? Je ne veux pas tuer mon mari. Oh, mais il fallait le dire. Quel est le problème avec votre mari? Mon mari tue le bon sens. Oh là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, ça doit être difficile, ça. Ah oui, madame, vous devez souffrir horriblement. Oui, mon mari est très atteint. Il complique tout. Il se lève toujours du pied gauche. Il s'étonne ensuite d'être de mauvaise humeur. Oh là 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 là. Il met de la confiture sur les 2 côtés de la tartine. Oui, oui. Il tartine du pain sur le fromage. Non. Oh. Il m'appelle papa. Oh là là. Nous volons à votre secours. Nous venons vous voir pour proposer un test à votre mari. Tue-t-il réellement le bon sens? Comment ça, vous volez à son secours là, maintenant, pendant l'émission là? Oui, nous allons tout de suite nous rendre au domicile de cette auditrice. Le temps d'atteler le cheval à la charrette et on est parti. Eh bien, parfait. Alors, pendant ce temps, marquons une petite pause musicale avec Arthur, où t'as mis le corps? Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fort riche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant sa cloche.
sais pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand s'était créé un cœur? Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oh, 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 oh. Arthur, où t'as mis le corps? S'écriait l'inspecteur. Ben, je sais plus où je l'ai foutu, le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves. On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cogne plutôt mot pour pas trop qu'il s'étiole. Mais à nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, oui. Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis, hein? Dites-le à votre bon petit directeur, hein? Aucun nom ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de mer. Et le directeur Furax attrapait des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaie le spiritisme ancien. Ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui, les gars. Arthur, où t'as mis ton corps? J'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars. Rebelote et 10 de nerfs. Ah. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur. Les intestins. Recule. Voilà, nous nous retrouvons en direct chez notre couple d'auditeurs en souffrance. Et nous allons procéder sans plus tarder au test de bon sens. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Nous allons procéder à un test avec vous. Alors, 3 questions avec 2 réponses possibles. Première question. Croyez-vous sincèrement que les assises lexicales peuvent prétendre au sublime lorsqu'elles réintroduisent la thématique contradictoire d'un monde clos? Ou bien alors, êtes-vous d'accord pour dire qu'on se sent mieux après un bon bain? Oui, bon, deuxième question, monsieur. D'après vous, est-ce que l'opacité d'une analyse phénoménologique qui prendrait en compte l'ambiguïté sémantique du sujet sacro-saint risque de déboucher sur la dérision? Ou est-ce que vous êtes d'avis qu'en ajoutant un peu de blanc sec dans la choucroute, c'est pas dégueulasse? Bon. Troisième question. Pensez-vous que la démarche univoque d'une remise en question des stéréotypes principiels ne finira pas, à la longue, par transcender la signification culpabilisante de la rationalité métaphysique?
Ou êtes-vous d'avis que le soir, sitôt couché, le mieux c'est d'aller au lit? Quelques secondes pour vous permettre d'y voir clair en vous, le temps de vous faire entendre le chien de mon beau-frère. Curieux, hein, son chien. Je me suis toujours demandé ce que c'était comme race. Bien, le lendemain... Vous venez de dire quelques secondes et maintenant vous dites le lendemain. Pourquoi? Parce que ça nous arrange. Ça nous arrange. Le lendemain, donc. Bon, monsieur, on vous a laissé le temps de réfléchir à nos questions, hein? Premièrement, si vous avez répondu non, pas aux 3 questions, mais à la première, sommation ne vous sera fait aucun mal. Deuxièmement, si vous vous êtes senti interpellé quelque part, sans pour cela courir chercher de l'aspirine, c'est que vous êtes immunisé contre cette émission et que vous pourrez écouter les suivantes sans danger. Troisièmement, par contre, si vous avez oublié de répondre, vous ne serez pas accusé de tuer le bon sens, mais alors, quelle mémoire de merde. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Posez ce fusil, s'il vous plaît, monsieur! Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Monsieur? Il fait tout en dépit du bon sens. Il s'est tiré une balle dans le pied. Bien. Le temps de retourner en studio, je vous propose une petite pause musicale. Avec Nicoletta, Il est mort le soleil. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Il est mort le soleil, et je suis la seule à porter le deuil. Et le jour ne franchit plus mon seuil. Hier, la couleur que j'aimais le mieux, c'était la couleur de tes yeux. C'était la couleur de la mer. C'était hier. Il est mort le soleil, l'ombre est sur ma vie, dans mon cœur la pluie, et mon âme s'habille de gris. Hier, on dormait sur le sable chaud. Hier pour nous il faisait beau. Il faisait beau même en hiver. C'était hier. Il est mort. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Séparés.
Tranquille. Voilà, nous sommes de retour. Cette affaire s'est malheureusement plutôt mal terminée. Ah, pas du tout. Ce monsieur a encore une fois tué le bon sens. Mais non, madame. Après analyse, il apparaît clairement que ce monsieur a préféré tuer son pied plutôt que de tuer le bon sens une fois de plus. Ce couple va repartir du bon pied. Et maintenant, une sombre histoire. Musique, s'il vous plaît. Dans des villes de plus en plus nombreuses, des disparitions épouvantables se succèdent. Le phénomène s'accélère. C'est un crime odieux. Nous les connaissons tous. Ils mettent de la couleur dans nos vies. Et on les tue, les uns après les autres. Pourrons-nous arrêter le massacre? Depuis peu, les médias se sont enfin fait l'écho de cette horrible affaire. Le premier d'entre eux est né le 5 août 1917 à Cleveland. Vous parlez de quelqu'un qui a été assassiné? Vous insinuez que l'on tue des centenaires dans notre pays? Oui. Des mères ont décidé de les éradiquer. Des mères? Des mères de centenaires assassinent leurs enfants? Mais c'est horrible! Elles ont quel âge? Non, pas des mères. Des mères. M-A-I-R-E. Ah, des M-A-I-R-E-S? Mais c'est toujours horrible! Oui. Et il paraît même qu'ils vont étendre leur élimination au panneau stop. Au panneau stop. Mais de quoi parlez-vous? Mais enfin, madame, des feux rouges, bien entendu. Nous assistons dans l'indifférence quasi générale à l'assassinat ciblé des feux rouges de ce pays. Nous ne resterons pas muets. D'autant que lorsqu'ils auront supprimé tous les feux rouges, que feront-ils à votre avis? Ils s'attaqueront au feu vert. Et au feu orange. Je n'étais pas au courant. C'est normal, les choses se font en douce. Pendant que la France est occupée par la campagne des présidentielles, des milliers de feux rouges disparaissent. Mais que faudrait-il faire? Il est urgent d'agir. Sinon, dans quelques années, quelques toutes petites années, demain peut-être, nous irons avec nos enfants rendre visite aux derniers feux rouges, parqués dans des réserves spécialement conçues pour sauvegarder les derniers spécimens. Pourquoi fait-on ça? Oh, tous les arguments sont bons. Hein. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, vous le savez bien. Il paraît que les feux rouges provoquent des accidents. Et des bouchons. A-t-on déjà vu un feu rouge provoquer un bouchon? Avec quoi ferait-il un bouchon? On voudrait nous mettre en bouteille qu'on ferait pas autrement. Il paraît que l'absence de feu rouge fluidifierait la circulation. Les piétons regarderaient plus attentivement à droite et à gauche. Le feu rouge gaspillerait de l'énergie. Les automobilistes seraient ravis. On croit rêver. Et par quoi on va les remplacer, les feux rouges? Par des ronds-points. Le grand remplacement est déjà là. Les ronds-points pullulent dans nos rues. Bientôt, ils viendront jusque dans nos bras. On fera des ronds-points dans nos maisons. On sera obligé de tourner en rond pour aller de la chambre aux toilettes. Et des toilettes à la salle de bain. Et de la salle de bain à la cuisine. Et de la cuisine à la chambre. On tournera sans fin. On ne pourra plus sortir de chez nous. Je n'avais pas conscience du tout de ça. C'est maintenant qu'il faut agir, car le mal progresse. Il a déjà commencé à atteindre Bordeaux. Nantes. Lyon. C'est à l'étude à Paris. Une ville est à la pointe dans ce domaine et est en passe de devenir la première ville sans feu rouge en France. Dans cette ville, il ne reste plus qu'un feu rouge. Et cette ville, c'est Abbeville. Capitale de la Picardie maritime. Alors non, la Picardie n'existe plus. Autant pour moi. Nous allons donc partir tout de suite dans les Hauts-de-France, dans cette petite ville de la Somme, et organiser un grand rassemblement autour du dernier feu rouge. Oui, l'un d'entre nous va immédiatement se rendre sur place. Maintenant? Le crime n'attend pas. Et là où est le crime est là. Allez, c'est parti. Lequel d'entre vous va aller sur place? Tirons au sort. Regardez, j'ai ici 3 morceaux de papier découpés en forme de rond, là, un rond rouge, un rond orange et un rond vert. Alors, celui qui tire le rond vert partira sur le champ à la rencontre du dernier feu rouge d'Abbeville. Marquons une petite pause musicale avec Jean-Jacques Debout, Les Feux Rouges. Quand je viens te raccompagner,
Je n'ai pas du tout envie de rentrer, descendant les Champs-Élysées, tenant bien mon volant serré. Là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. Filant vers Saint-Germain-des-Prés, j'accélère en évitant de freiner. C'est alors que je m'aperçois que l'ennui revient près de moi. Là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. Prenant tous les sens interdits, je me fous pas mal de ce que l'on dit, que tu ne pourrais pas m'aimer. Les agents peuvent bien me siffler, là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. Voilà comment je passe mes nuits, la vitesse est devenue mon ami. Attendant de te retrouver, dans le vide je crois me noyer. Là je n'ai pas peur de griller les feux rouges qui veulent m'arrêter. 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 Les intestins. Recule. Bonjour chers auditeurs, Homer Hossein en direct du carrefour giratoire de la commune d'Abbeville dans la Somme. L'heure est grave. Il est 15h. Chut. L'heure est grave. En effet, je me trouve face à l'ultime résistant tricolore d'Abbeville. Oui, mes amis, un vieux résistant qui voit rouge. Après avoir rendu tant de services à la patrie, que dis-je, à la nation, ce partisan des trois couleurs vit ses derniers instants. Chers électeurs, chers auditeurs, comme nous le savons... Pas qu'à Marseille. Le premier magistrat de la ville d'Abbeville a décidé de supprimer tous les feux rouges. Oui, mes amis, au profit de ronds-points à l'anglaise. Oui, bon, ça suffit, hein. Ce brave soldat multicolore sera définitivement mis aux arrêts parce que les Anglais sont arrivés. C'est pourquoi, chers admirateurs, je vous demanderai de faire 1 heure de silence. C'est long, 1 heure. Et puis on n'a pas le temps. Il faut que je passe chez Coccinelle pour acheter une ampoule de feu arrière pour ma Diane. 1 minute, c'est suffisant. Oui, 1 minute, c'est très bien, c'est très bien. Bon, je vais donc essayer d'entrer en contact avec ce brave franc-tireur luminescent pour partager avec lui ces dernières heures de bons et loyaux services. Jacqueline, passe-moi le parapluie. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, il clignote de l'orange, mes amis. Nous entrons en contact, quel bonheur. Ah tiens, il est rouge. Oh, c'est clair, il est très très en colère. Je comprends votre tristesse et votre désarroi, mais vous pensez bien que... Tiens, c'est vert à présent. Ah oui. Ah bah non, là c'est rouge maintenant. Ah, mes amis, nous nous battons contre les éléments. L'orage fait rage et notre feu passe par toutes les couleurs. Il clignote de l'orange à nouveau. Arrivera-t-on à recueillir le témoignage de ce dernier survivant d'Abbeville? Oh mon Dieu, chers auditeurs, c'est affreux. La foudre vient de frapper par 2 fois le feu rouge et Jacqueline, mon assistante. Reviens, Jacqueline! C'est toi qui as les clés de la camionnette! Oh mes amis, oh quelle horreur! Jacqueline est carbonisée et clignote, mais elle court toujours la malheureuse. C'est bon signe. Quant à notre feu, il ne reste plus rien, juste un tas de cendres. C'est râpé pour un selfie. Et je vais être obligé de rendre l'antenne au studio. C'est la mort dans l'âme que je vous quitte, mes chéris. Mon Dieu, Jacqueline, reviens! Arrête ton cirque, je suis trempé! Vous les studios d'Ambazac.
appelé, 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 appelé l'orange. Tu appelé, appelé, appelé l'orange du marchand. Tu appelé, 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 appelé l'orange. Tu appelé, appelé, appelé l'orange du marchand. Tu appelé, 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 appelé l'orange. Tu appelé, des voleurs, tu appelé l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi. Tu es méchant, il l'est. Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Cette volée, oui, c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains crochues. Oui, c'est bien toi qui l'as volé, mais quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne regardant tout le temps des étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Appelé, 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 non, non, non. Appelé, 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 l'orange du marchand. Rien fait, vous êtes faux, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand, non, non. Il y avait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Il y avait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou. Vous êtes fous là, hey. C'est le dernier, tu es qu'un sale voleur. Vous êtes fous là. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Oh, vous trompez, je courais dans la montagne en regardant tout le temps des étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Joli marchand, non, non. J'ai pas volé, laissez-moi. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Vous êtes fous là. Vous êtes fous là. Vous êtes fous là. Et vous êtes malades. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Les intestins. Recule. Voilà, nous sommes de retour au studio et notre grand scientifique, monsieur Homer Hossein, voilà, est revenu pendant la chanson. Oh là 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 là, il est trempé. Oui. Rebonsoir, monsieur Homer Bonsoir, Hossein. ma petite madame, oui. Alors, ça ne s'est pas bien passé. Oh, c'est terrible, écoutez, ma pauvre Jacqueline, c'est terrible. Oui, vous avez perdu votre assistante. Oh oui, la pauvre. Oh, quelle horreur. Carbonisée. De telles circonstances. Oh là là, oui. Oh là là, C'est abominable. Elle a souffert énormément. Non, je pense pas, non, ça a été rapide. Pourtant, on l'a quand même entendu crier pendant bien 1 ou 2 minutes. Oui, mais vous savez, les femmes, elles en font un petit peu beaucoup des fois. Bon, voilà. Oui, mais bon, quand même, du coup, vous n'avez plus d'assistante. Non, non, voilà, voyez-vous. Oui. Vous allez travailler seul, comment vous allez faire? Oui, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas le choix, je ne sais pas. Bon, peut-être que si on a un auditeur ou... Une auditrice, ah oui, une charmante auditrice intéressée par le poste d'assistante. Voilà, oui. Vous m'enverrez sa photo et je vous dirai. Elle fait peut-être des études scientifiques. Oh, c'est pas nécessaire, non. Voilà. Bon, vous envoyez votre photo à la radio, à l'attention de monsieur Homer Hossein. Merci. Bon, vous m'avez fait part d'une révélation que j'estime suffisamment importante et susceptible d'intéresser nos auditeurs. Je vous demanderai de nous en parler, monsieur Hossein. C'est difficile, voyez-vous, parce que je dois maintenant faire quelque chose qui me répugne. Oh là là, ça me répugne, c'est terrible. Croyez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais je suis contraint d'en venir là. Oui, parce que certains membres du crime ont franchi la limite. Oh, on ne peut pas se présenter devant les Français qui nous écoutent et prétendre résoudre les pires affaires si on n'est pas soi-même irréprochable. Ah, ça me rappelle quelque chose, non? Et c'est la mort dans l'âme, voyez-vous, que je demande aux instances supérieures de cette radio de diffuser un enregistrement
que j'ai réalisé il y a quelques jours et dans lequel on entend distinctement mes 2 camarades ici présents se livrer à un acte coupable que la bienséance m'interdit de nommer ici. Quoi? Mais t'es fou, enfin. Mais enfin, de quoi parles-tu? On s'attaque à notre honneur. S'il vous reste un peu d'honneur, ne vous opposez pas à la diffusion de cet enregistrement. Veuillez lancer la diffusion, s'il vous plaît. Robin, tu es prêt? Mais comment vous êtes de mèche? Pourquoi personne ne nous a rien dit avant? Mais c'est un complot! Chers auditeurs, voici l'enregistrement. Vous vous ferez votre opinion vous-même. Non mais enfin, C'est insensé, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la première fois qu'on nous vient de... Non, C'est parti. Ah non, on ne comprend de rien. Ah, tu vois, moi, des fois, quand je pense, je me mets à réfléchir. Et je me dis que ce qui leur manque le plus aux gens, c'est le sens de l'humour. C'est pas con ce que tu dis. Ouais, je sais. Parce que, tu vois, si tous les gens avaient le sens de l'humour, ce serait vraiment le pied. Ouais, mais on n'en est pas là. Ouais, je sais. Les gens se prennent au sérieux. C'est clair. T'as qu'à regarder autour de nous, là. Rien que des intellos. Ouais. On est entouré d'intellos. On crève des intellos. Ras-le-bol des intellos. Et tu vois, tout bien réfléchi. L'humour, ça devrait s'apprendre à l'école. Ouais, tout à fait, ouais. C'est en ces termes qu'il faut penser le problème. C'est super ce que tu viens de dire. Tu crois? Ah si, c'est super. Ah, t'es gentil. Non, tu vois, il faudrait apprendre aux gosses à se regarder avec du recul. Distancié, quoi. T'es pas con, toi. Je m'entraîne un peu. Mais continue, ça donne de bons résultats. Mais faut pas exagérer. Remarque, tout compte fait, l'humour, je sais pas s'il faut tellement l'apprendre à tout le monde. Ouais, j'y pensais justement. Parce que, réfléchis, si on va plus loin, Oui, c'est ça. Il faut aller plus loin. Ouais. Jusqu'où? Ah, ça c'est marrant ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi je dis, si on va plus loin, et toi tu réponds, jusqu'où? C'est bon ça, jusqu'où? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est bon, c'est vrai. Jusqu'où, c'est bon. C'est bon. Et tu l'as fait exprès? Non, pas vraiment, non. Ah mais c'est dommage. Ah ouais, c'est vachement dommage. Mais c'est-à-dire que... Non, c'est pas grave. Non, mais je voulais... Non, mais c'est pas grave, je te dis. Oui, pour en revenir à l'humour, je me demande vraiment, tu vois, si on a intérêt à ce que ça devienne universel. Parce que, si tu me suis bien, tu me suis, hein? Je te suis. Si tous les gens avaient le sens de l'humour, il serait moins drôle à regarder, non? Tu me suis? Je te suis. Et nous, on pourrait pas se marrer autant. D'un autre côté, on peut pas être contre une certaine évolution. Non, et même moi, personnellement, en ce qui me concerne intimement dans mon fort intérieur... T'es un peu lourd, là. Hein? Oh, pardon. Donc, pour l'évolution, moi, je serais plutôt pour. C'est pas si simple. Il faut que les gens évoluent, mais pas trop vite. C'est clair. Et pas tous à la fois. C'est comme tout, quoi. Dans leur propre intérêt. Hein. Absolument. On ne peut pas faire débouler les gens dans l'humour, comme ça, du jour au lendemain, sans précaution. C'est logique. Parce que, tu vois, si les gens nous entendaient parler comme ça, je suis sûr qu'ils y comprendraient rien, tu vois. Rien. Absolument rien. Quelle heure il est? J'ai plus de batterie. Ah moi non plus. C'est long. Fin de l'enregistrement. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cet enregistrement? Vous niez que ce sont vos voix. Ça s'est passé la semaine dernière. Mais c'est un faux grossier. Ce sont de mauvais imitateurs. Nous parlons absolument pas comme ça, nous. C'est une pratique honteuse. Taisez-vous. Et ne noyez pas le poisson. Hein. Il s'agit bien de vous. Vous avez parlé pour ne rien dire. C'est pas un crime, hein. Nous n'étions pas pressés, nous avions du temps à... Du temps à quoi? À quoi?
du temps à... Vous n'arrivez pas à le dire, hein. C'est difficile d'avouer un crime, hein. Surtout lorsqu'il s'agit d'un double assassinat. Oui, un double assassinat. Comme vous n'aviez rien d'autre à faire, vous avez tué le temps. Tuer le temps. Oh ben non, c'est pas vrai ça. Et non content de tuer le temps, dans le même temps, vous avez aussi tué l'humour. Non. Nous? Non. Mais pas du tout. C'est un complot médiatico-intestinal. C'est une attaque d'une violence inouïe. Comment as-tu pu faire un enregistrement aussi scélérat? Je vous ai enregistré à votre insu à l'aide de mon dictaphone que je conserve toujours dans la poche de ma veste. C'est impossible ça, tu portes jamais de veste. Eh ben ce jour-là, j'en portais une. N'importe quoi. T'as jamais porté une veste de ta vie. Par contre, tu t'en es pris un certain nombre de vestes. Et tu te venges sur nous, hein? C'est pas beau, ça. Ah non, c'est pas beau du tout. Mais nous irons jusqu'au bout. Nous laverons notre honneur. Eh bien, c'est trop tard. Vous allez être exclu du crime. Quoi? Messieurs, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de vous suspendre de l'antenne. Mais enfin, au bout de 2 émissions... Est-ce que vous avez pensé aux auditeurs? Mais quels auditeurs? Personne ne nous écoute. Ouh, je vois clair dans ton jeu, Homer. Tu voulais faire l'émission tout seul, hein? Oh, c'est pas ma faute. C'est vous qui n'avez pas suivi les règles. Mais parlons-en des règles. Tes règles à toi, oui. Messieurs, vous réglerez vos problèmes entre vous. Messieurs, vous réglerez vos problèmes entre vous. Je m'en doutais, il est pas franc. Non. Oh, ça se passe très mal, hein, Robin, tu vas couper leur micro. Bon. Ah voilà, je vous menace, tout de suite vous retrouvez votre calme. Écoutez, nos éminents spécialistes seront-ils encore là le mois prochain? Vous le saurez en suivant la prochaine émission de Les intestins reculent. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous patouille? Les intestins Recule.